Bonjour chef, c'est quoi cette rose? Comment ça va les enfants? C'est Laura qui vient de me l'apporter. Pourquoi? Voilà, je ne sais pas. On n'en a pas une, moi. Eh ben, parce qu'il fallait arriver à l'heure. Et, Oh je prends. et toc. J'ai dit revue de presse effectivement avec Patrice. Dites donc, on est mercredi. Bah oui, canard, Bah enchaîné. oui. Vous savez que Cahuzac est de retour. Hein, Oui. procès en appel, d'où ce dessin de Lefred Touron. Vous avez vu que votre ancien collègue Thévenoud a déposé l'expression phobie administrative, ce à quoi Cahuzac répond: vous croyez que je devrais déposer les yeux dans les yeux? Je rappelle que Jérôme Cahuzac est donc jugé en appel, ancien ministre du Budget, condamné pour fraude fiscale. Là, il a un regard de coquère, là, maintenant. Les yeux dans les yeux, qu'il n'avait rien fait. Cédric Villani, député La République En Marche, vous savez que notre grosse tête, notre bosseur en maths, a proposé a fait 21 propositions pour que l'enseignement des mathématiques soit facilité. Je rappelle, lui, qu'il est médaille Fields, donc champion du monde, je dirais, de mathématiques. D'où ce dessin. Alors, les enfants, combien je tiens de tablettes? C'est signé Lara. Et alors, Villani, on le retrouve mis en scène par Diego Aranega dans cet autre dessin. Ah, tu tombes bien, tu pourrais nous filer un coup de main pour la déco de nos stats. Et là, on découvre... on découvre... je ne peux pas vous aider, je ne vois pas le dessin. Collomb et Le Maire, hein, oui, qui sont là et qui veulent maquiller apparemment les statistiques de je ne sais quel... Je cache tout. Voilà. Bon, alors, vous savez ce que disait Churchill des statistiques. Hein, je ne crois jamais une statistique à moins de l'avoir moi-même falsifiée. Et puis alors, ce dessin de Urbis, Laura Smet et David Hallyday sont privés d'héritage. Les deux aînés contestent le testament. Pas de faute. C'est pas de crédible. Ouais, eux savent compter, en revanche, tous. Alors, beaucoup de papiers, effectivement, ce matin sur le clan Hallyday, comment Laetitia a pris le pouvoir, nous dit le Parisien. Tout le monde s'en mêle. Hein. Il y a ceux qui n'imaginent pas une demi-seconde que Johnny n'ait même pas laissé une moto à David. Voilà, ceux qui accusent Johnny de l'acheter, ceux qui pensent que Laura est légitime à émettre un avis artistique et moral sur l'utilisation de l'œuvre de son père, ceux qui suspectent Laetitia d'abus de faiblesse, tout cela à tort ou à raison, bref, c'est la guerre. Et comme le dit Le Figaro, il faut lire la lettre de Laura Smet, vous savez, la lettre ouverte à son père, comme un kremlinologue, le testament que tu aurais écrit, dit-elle en s'adressant à son papa, que tu aurais. C'est du conditionnel. À Lille, au Grand Palais, à partir de demain et jusqu'à dimanche, à Art Up, la foire d'art contemporain. Je voulais le signaler parce que ce sont des efforts méritoires qui sont faits par les Lillois pour cette 11e édition où on nous dit qu'il y aura 500 univers différents à découvrir. Bon, voilà, ça vaut le déplacement. Je termine avec de la bande dessinée. Alors, j'en ai 3 à vous proposer. Vendouest nous propose Petit Chabal. Regardez, il est toujours aussi poilu, toujours aussi doué pour le rugby. Inutile de dire qu'il a inspiré... qui a inspiré ce personnage? Petit Chabal a une copine et un chien dans ce nouvel épisode. Je ne mets pas les deux choses sur le même niveau, évidemment. Grand Angle nous propose Verdun, l'histoire vraie de Gustave Herduin, sous-lieutenant de l'armée française, fusillé sans autre forme de procès sur le champ de bataille. Il avait été déclaré mort, mais on a retrouvé des ordres écrits de la hiérarchie militaire. Cette BD fait en gros le procès de la justice militaire telle qu'elle s'est exprimée dans les tranchées entre 14 et 18. Et puis je termine avec Grand Café Tortoni, l'histoire d'un danseur qui arrive à Buenos Aires dans l'espoir de devenir l'élève d'un maestro mythique. Et le maestro en question vit à côté du Café Tortoni, qui est très connu à Buenos Aires parce qu'il existe aujourd'hui encore, comme il a existé au XIXe siècle où se réunissait l'élite culturelle parisienne. Voilà. Merci Patrice.